Verseau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2025. J'espère que tout le monde se porte très bien. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire ou signe ascendant en Verseau. Alors, une lecture intéressante pour vous ce mois d'octobre qui nous montre que vous avez vous avez un esprit ce mois d'octobre qui va être tiraillé. Votre instinct, votre intuition est claire, limpide. Vous êtes signe d'air, donc l'analyse, le mental fonctionne très bien. Non pas que pour les autres signes ça fonctionne pas, hein, c'est pas ça, mais enfin l'analyse, l'instinct fonctionne très bien. Et votre instinct vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas d'équilibre, je ne reçois pas ce que je donne, donc il n'y a pas d'équilibre émotionnel. Je m'en rends compte, il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Ça ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne, peu importe le domaine dont l'émotion est concernée. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous interroger malgré cela. À la fin du mois d'octobre, il y a une petite voix, votre instinct vous dit « pars ». Va-t'en, pars. Malgré cela, il y a une hésitation. Malgré cela, il y a une hésitation. Tout dans votre jeu montre que vous savez, vous comprenez que ça ne va pas. C'est pas équilibré. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous cherchez. On a même à l'intérieur de vous, il y a cette belle jeune femme qui cherche chaussures à son pied. Et à la fin du mois, l'intuition vous dit va-t'en, pars, malgré tout. Donc je suppose qu'on aura la réponse au mois de novembre. Je vous laisse avec ça. Passez un joli mois d'octobre malgré tout et à bientôt. Merci beaucoup. Verseau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, on va voir, arcane majeur, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on en a une seule, c'est ici la grande prêtresse, c'est tout. Sinon, on a des épées, et puis pas mal de deniers aussi. 3 deniers ici et une autre denier là-haut. Donc, pas mal de réflexions concernant la matière, concernant l'action, peut-être aussi l'action dans la matière, s'entend. Qu'est-ce que je fais? Où est le sens de ce que je fais? Il y a une seule coupe et c'est l'as. Pas de bâton. Ok. D'accord. Alors, ce mois-ci, ce mois d'octobre, nous avons pour vous accompagner tout au long de ce mois l'énergie ici de l'extérieur, l'énergie de l'empereur. Donc ici, c'est un petit peu comme si la vie vous disait ce mois d'octobre, soit conquérant, soit autonome, soit discipliné, soit autoritaire avec les choix que tu fais avec ta propre vie. L'empereur, c'est celui qui prend des décisions et c'est celui qui va jusqu'au bout de ses décisions. C'est celui qui ne se laisse pas dicter son chemin, c'est celui qui sait ce qu'il veut, celui qui sait où il veut aller. Il y a une forme vraiment ici d'autorité, de discipline aussi en même temps. Et puis il n'y a pas de recul, il n'y a pas de « ah ben non, j'ai changé d'avis ». Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de négociation. C'est je choisis, je décide et je vais jusqu'au bout de ce que j'ai décidé. Il y a de l'équilibre. C'est ancré, c'est sans compromis, encore une fois. D'accord? Donc c'est un petit peu l'accompagnement de la vie ce mois d'octobre. On l'a vu, beaucoup d'épées. Vous êtes Verseau, signe d'air, donc d'épée. Les épées ici, elles vous invitent à la réflexion, mais on dirait une réflexion concernant un équilibre dans le denier. Donc ça peut être un équilibre financier, mais je crois pas. On dirait plutôt un équilibre émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est plutôt ça. On a un peu l'impression de est-ce que je reste où je suis ou est-ce que je m'en vais? Est-ce que je laisse quelque chose derrière moi? Est-ce que je tourne le dos à quelque chose ou est-ce que je lui donne une deuxième chance? Peu importe ce que c'est. C'est comme si vous cherchiez à percer un secret, mais un secret émotionnel. On va voir. Hein. Votre énergie ici, à vous, 2 d'épée et 6 de denier. Vous voulez essayer de comprendre une situation d'échange, d'équilibre. C'est comme si vous essayez de comprendre de quelle façon vous pouvez être nourri dans une situation. Comme si l'échange que vous receviez, ce que vous receviez, avait une autre définition que celle que vous lui donniez. Peut-être que vous ne comprenez pas complètement la valeur de ce que vous recevez. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes en train de vous demander si ce que vous recevez, peu importe le domaine, ce que vous recevez, est-ce que oui ou non, ça a de la valeur à vos yeux? Point d'interrogation. C'est dans le fond, est-ce que vos attentes sont nourries, oui ou non? Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est comprendre. C'est qu'une vérité éclate, mais pas par rapport aux autres, par rapport à vous. C'est que vous finissiez par mettre une vérité, une compréhension sur une situation, que vous finissiez par admettre ou voir la réalité ou la vérité là où vous ne la voyez pas avant, parce que vous voyez peut-être un échange là où finalement il n'y en avait pas, ou peut-être pas dans la dimension où vous l'espériez. Et c'est au niveau émotionnel. Vous avez 2 as ici. Mais ce que vous voulez le plus, c'est comprendre, et le défi, il va être de comprendre l'émotionnel. D'accord? Donc pour moi, c'est plutôt, ça va tourner autour de ça, c'est-à-dire essayer d'admettre ou de comprendre si ce que vous vivez aujourd'hui, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, familial, amical, ou tout simplement votre vie d'une manière générale, ce que vous vivez, est-ce que oui ou non, sur le plan de vos émotions, de l'attente sentimentale ou émotionnelle ou affective, est-ce que oui ou non, c'est à la hauteur de ce que vous espérez? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous rend ce que vous donnez? Et vous allez devoir réfléchir à cette question, et c'est là où la vie vous dit ne reculez pas. Vous savez ce que vous voulez, vous avez cette autorité pour revendiquer ce que vous savez vouloir, ce que vous savez être en droit de demander, ne reculez pas. Ce qui va vous aider, c'est de prendre le repos nécessaire pour réfléchir à la question. Prendre le repos nécessaire, voire vous isoler complètement. Voire faire le deuil complètement de la situation. 4 d'épée, c'est vraiment je fais le deuil. Mais avant de faire le deuil, il y a peut-être plusieurs étapes. C'est-à-dire je peux dans un premier temps m'isoler. Je peux partir 15 jours. Je m'isole, je fais silence radio et on verra après. Je peux peut-être aussi tout simplement couper tous les réseaux sociaux et on verra comment je ressors de cette expérience. Ou alors, je passe carrément à l'étape C où je fais vraiment le deuil de la situation qui me satisfait peut-être pas autant que je l'espérais. Le défi, on l'a vu, l'as de coupe. Est-ce que mes émotions, est-ce que l'amour que j'espérais, l'amour, alors vous adaptez en intensité, l'amour, l'amitié, l'attention, l'affection, la tendresse, je ne sais pas ce que vous vivez, mais vous adaptez. Est-ce que l'émotion que j'espérais d'une situation ou que j'attends ou que je revendique ou que je veux ou que voilà, est-ce que c'est là, oui ou non? Il s'agit d'être honnête, il s'agit de ne pas se voiler la face
Il s'agit de ne pas se voiler la face dans l'échange que j'ai avec la situation. Défi. D'accord? Donc, défi à relever. Vie sentimentale, je pense à moi. 4 de denier. Moi d'abord. Est-ce que je suis satisfait? Oui ou non? On a beau m'expliquer par A plus B que oui, mais bon, la situation fait que en ce moment, c'est peut-être un peu particulier. Non. Oui ou non, est-ce que je suis satisfait? Non. Je ne peux pas offrir plus que ce que j'offre actuellement parce que j'estime que je suis lésée. Je ne peux pas offrir plus en ce moment parce que j'ai besoin de mon surplus d'énergie pour moi. Je ne peux pas offrir plus en ce moment parce que je suis moi-même préoccupée par d'autres situations. Donc je donne ce que je peux donner, le reste c'est verrouillé, c'est pour moi, c'est tout. 4 de denier, ça veut dire moi d'abord, les autres après. Je pense à ma pomme. Point. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pareil. Au niveau professionnel et financier, 3 de denier. 3 de denier, ça veut dire que je collabore. Je participe, je collabore, je fais mon effort. Je fais l'effort qu'il faut pour que tout se passe bien. Alors, au niveau professionnel, ça veut dire que j'apporte mon expertise, mon expérience, encore une fois, pour que le team, pour que le travail, pour que tout se passe bien et que la collaboration se passe le mieux possible, pas de souci. Au niveau financier, ça veut dire peut-être aussi que je fais appel à d'autres personnes pour m'aider, pour m'aiguiller, pour que, voilà. Ça veut dire ça que je reste pas dans mon coin. Je fais ma part de travail. Je fais ma part de travail, soit en apportant ce que je sais faire, soit en allant demander pour qu'on vienne m'instruire, qu'on vienne m'apprendre, qu'on vienne m'expliquer comment faire en sorte que c'est une carte d'ouverture. Hein, c'est pas je suis moi tout seul. Je suis moi tout seul dans ma vie sentimentale, mais pas dans ma vie professionnelle ni dans ma vie financière. Ma vie intérieure est le reflet de ce qui se passe ici. C'est-à-dire que je m'interroge sur là où j'en suis. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis sur ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu par rapport à ce que j'ai donné? Est-ce que mon panier est suffisamment rempli des fruits de ce que j'ai semé? Est-ce que on a honoré ce que j'ai donné? Est-ce qu'on a respecté, valorisé ce que j'ai offert? Est-ce que moi-même, j'ai réussi à valoriser ce que j'ai donné aux autres? Est-ce que je me suis respectée dans ce que j'ai donné ou pas? Où est-ce que j'en suis? Quel est le bilan de ma situation? Est-ce que je m'honore ou est-ce que je me méprise dans ce que je donne et dans ce que je reçois, dans mes attentes? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai échoué? D'accord? C'est une espèce de bilan, ce mois d'octobre, de où est-ce que j'en suis. Mais c'est un état une réflexion, à mon avis, sur le point, la situation émotionnelle. Peut-être générale, mais peut-être pour un point en particulier. Et à la fin du mois, elle est intéressante cette combinaison. On a la grande prêtresse, je vous le rappelle, c'est le seul arcane majeur que vous ayez avec la 6 d'épée. La grande prêtresse nous dit qu'il y a une petite voix intérieure qui vous dit de partir. Alors partir, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire laisser cette situation de côté. On l'a vu qu'il y avait peut-être ici une première tentative avec la 4 d'épée. Mais partir, ça peut vouloir dire claquer la porte. Ça peut vouloir dire déménager. Ça peut vouloir dire rompre. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement mettre une préoccupation derrière soi. D'accord? Partir, c'est tout simplement je laisse quelque chose derrière moi. Je ne sais pas ce que c'est. Et je pars. Je ne sais pas où je vais encore. La barque, elle va atterrir je ne sais pas où.
ou amarré, je sais pas où, mais je laisse quelque chose derrière moi. Et c'est mon instinct qui me dit de partir. Parce que ce que j'ai compris, c'est que quelque chose n'allait pas. Quelque chose ne me convient pas. Et mon empereur, l'énergie de la vie, me dit de ne pas reculer, de tenir bon et de ne pas reculer. D'accord ? Voilà. Alors, on va préparer notre extension pour cette lecture donc, du mois d'octobre. Donc, ceux d'entre vous qui avez des abonnements, je vous laisse aller retrouver votre extension là où est votre dossier, votre espace personnel. Ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à aller voir mon site internet. Vous avez l'espace boutique où vous trouverez donc l'extension de cette lecture et d'autres choses, si ça vous intéresse. Alors, on va commencer ici par votre énergie et on a la 10 de bâton. Logique, ça me paraît tout à fait logique. Ici, dans ce que vous désirez le plus, avec l'as d'épée, nous avons la 7 d'épée. Waouh! Ça sent la trahison, la manipulation. Ici, dans ce qui va vous aider, on a le roi de denier. Ok. Dans le défi avec l'as de coupe, nous avons la 9 de denier. On a l'indépendance, on a la 4 de denier dans la vie sentimentale, ici on a la 10 de denier. Ok, il s'agit peut-être soit d'argent, soit de clan familial. 3 de denier dans la vie professionnelle, on a la 3 de coupe. La 7 de denier dans la vie intérieure, on a la 9 de coupe, magnifique. Et en fin de mois, avec cette belle combinaison, on a ici la 2 d'épée. C'est celle qu'on a ici en haut, on la retrouve. La réflexion. Voilà mes chers. Et là derrière, 10 d'épée. Ok? Allez, je vous laisse avec ça. Vous prenez un grand soin de vous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour faire de cette lecture quelque chose de plus personnalisé parce que c'est une lecture très générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde, évidemment. Et puis, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et à très bientôt.